honnêtement, j'ai du mal à comprendre deux choses quand on parle de batterie et de camping-car. Pourquoi est-ce qu'on vend encore des batteries AGM et GEL dans des camping-cars neufs à souvent plus de 80 000 euros? Et pourquoi on trouve encore dans les concessions de camping-car des batteries LiFePO 4 de 100 ampères-heure à 1000 balles? Bref, dans cette vidéo, on va installer une toute nouvelle batterie, une LiFePO 4 de 200 ampères-heure, une lithium quoi, de la marque WattCycle. La batterie m'a été envoyée gratuitement pour le test, mais je n'ai reçu aucune autre contrepartie. Alors pour être également très honnête avec vous, je suis contacté régulièrement par différentes marques de fabricants de batteries LiFePO 4. Bien évidemment, je ne les accepte pas toutes. Et vous allez me dire, mais pourquoi alors tu as accepté ce partenariat avec WattCycle? Eh bien pour plusieurs raisons. La première raison, c'est son rapport qualité-prix. Elle est vendue, cette 200 ampères-heure, à 429 euros. Elle est garantie 7 ans. Elle est garantie 5 ans, plus 2 ans si vous l'achetez sur le site officiel. Le lien est dans la description. C'est des cellules EVE de grade A+, donc c'est juste ce qui se fait de mieux. Personnellement, ce que je trouve vraiment pas mal, c'est d'avoir mis le plus et le moins sur la longueur, parce qu'il y en a beaucoup qui mettent le plus ou le moins ici et l'inverse juste là. Et je trouve qu'en cas de déconnexion d'un câble, eh bien les conneries peuvent rapidement arriver, alors que là, bon, on a quand même une bonne distance. Il y a un gros BMS qui a une grosse capacité de charge et de décharge, puisqu'on peut la décharger à 600 ampères pendant environ 1,2 secondes. Au-delà, le BMS coupe tous les jus. Elle a aussi toutes les protections contre les surtensions, mais surtout contre le chaud et le froid, et surtout le froid. Ma précédente n'a pas de protection contre le froid, donc dès que j'allais voir qu'il allait geler, eh bien il fallait que je désactive la charge solaire et le DC-DC pour pas abîmer la batterie. Et là, j'aurais juste plus à le faire, puisque ça va être automatique. Dès qu'il va faire moins de 0 degré ou quelque chose comme ça, le BMS va couper la charge, mais vous pourrez quand même continuer à puiser de l'énergie, puisque la coupure de décharge se passe bien en dessous dans les températures en degrés Celsius. Il y a des poignées de chaque côté très solides. Ça peut être vraiment pratique pour la déplacer parce que les batteries de 200 ampères-heure, elles sont quand même relativement lourdes. Donc ça peut aider. Bien évidemment, sur le site de WattCycle, vous allez trouver d'autres produits. Il y a notamment des 12 volts 100 ampères, des 280 ampères. Il y a aussi des batteries 24 volts et dont des modèles avec le monitoring par Bluetooth, c'est-à-dire que vous allez pouvoir voir le pourcentage exact de la batterie avec une petite application mobile. Moi, je l'ai pas sur la mienne, mais je vous donnerai une astuce en fin de vidéo. Vous allez voir qu'on peut largement s'en passer. Eh bien, je vais tout simplement vous montrer comment on fait pour installer une batterie LiFePO 4, sachant que dans mon camping-car, j'ai déjà fait plusieurs changements. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur ce sujet pour vous recommander ce qu'il faut mettre comme technologie, puisque on ne peut pas, pour exploiter au maximum la technologie LiFePO 4, virer une batterie gel ou acide, plomb, et mettre une LiFePO 4 à la place. Vous allez juste pas exploiter à 100% les technologies, je trouverais ça dommage. Donc, le lien de cette vidéo est lui aussi dans la description. Alors, ce qu'on va déjà faire, c'est couper toutes les charges. Si votre camping-car est branché sur le 220, bien évidemment, vous le débranchez immédiatement. On va aussi couper la recharge solaire. Pour ça, je vais aller dans mon MPPT Victron et je vais tout simplement le mettre en mode maintenance. Si c'est pas possible, vous débranchez soigneusement et vous isolez les câbles, histoire de ne pas faire brûler le camping-car. Ensuite, je débranche aussi ma batterie moteur. Parce que comme elle est reliée au DC-DC à l'arrière, j'ai pas envie que, au cas où deux fils se touchent, ça disjoncte. Et après, tout simplement, il va falloir échanger les deux batteries, sachant que ce que je vous conseille, c'est quand même d'acheter des borniers, à moins de faire vraiment une installation du tonnerre avec des shunts et compagnie, puisque les batteries LiFePO 4 ne sont livrées qu'avec ces petites vis. Alors souvent, c'est des M6 ou des M8. Celles-ci, ce sont des M8. Mais je peux vraiment pas mettre tous mes consommateurs et toutes mes recharges sur des petites cosses comme ça. Ça serait beaucoup trop dangereux et ça risquerait de casser. Ensuite, on va tout simplement rebrancher tous les câbles, regarder si tout se passe bien et on va pouvoir réactiver toutes les sources de recharge en testant à chaque fois pour voir si tout prend bien du jus. Et voilà, tout est rebranché. Elle est un petit peu moins grande. Alors ce que je vous conseille aussi, c'est de mettre au moins ça là, histoire que la batterie ne se promène pas trop quand vous roulez. Moi, elle est bien calée. Alors c'est ce que je vous disais, moi mon installation, elle est safe, mais il y a un peu des câbles partout. Alors c'est moi qui ai fait, donc je sais quoi correspond à quoi, mais pour le bien, il aurait fallu remplacer tout ça en fait par un bus positif, bus négatif. Je le ferai plus tard, ça sera juste un peu plus propre. Et on va peut-être bien nettoyer un peu la soute parce qu'elle est un peu crado quand même. Je vous ai dit en début de vidéo que j'avais une petite astuce à vous donner concernant l'absence de monitoring BMS par Bluetooth. Et bien tout simplement, normalement dans votre camping-car, vous avez un tableau électrique qui va vous indiquer le voltage de votre batterie. Donc ça, en journée, s'il y a du soleil, ça va juste vous donner une indication de à combien recharge la batterie. C'est pas forcément pertinent. Je vous conseille de le faire plutôt le soir ou alors en coupant toute charge. Et vous pouvez aussi aller dans le MPPT. En tout cas, chez Victron, j'ai l'application et je peux le voir. Et de là, vous allez pouvoir voir selon le voltage de votre batterie LiFePO 4 à peu près à combien de pourcentage elle est. Si elle est à 13,5, on va dire qu'elle est à 100%. Si elle est à 12,8, elle est environ à 20%. Et personnellement,
Je suis jamais descendu en dessous de 12,8, mais si c'est le cas un jour, eh bien je vais tout simplement tout couper ou recharger, puisqu'on va plutôt abîmer en descendant en dessous de 20 ou 10%. Voilà, tout est installé. Bien évidemment, je peux pas encore vous donner mon verdict définitif puisque je viens juste de la mettre. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve d'ici 1 ou 2 mois. J'ai plein de vadrouilles en cours et je vous donnerai vraiment mon avis sur cette batterie White Cycles. À très bientôt.